L'important virage en évaluation qu'on a choisi de faire au Mont-Notre-Dame est vraiment né de la prise de conscience des enseignants des limites de l'évaluation chiffrée. La première étape, en fait, qu'on a réalisée, c'est vraiment de revenir aux encadrements légaux et ministériaux. Donc, on a fait un grand élagage dans les planifications des enseignants pour vraiment revenir à la base. Le dossier en évaluation s'est ensuite poursuivi. Donc, on a formé les enseignants en lien avec la planification de l'évaluation, le droit à l'erreur, puis l'importance de la rétroaction. Donc, ça a déjà changé un petit peu les schèmes de pensée des enseignants. Est arrivée la pandémie. Donc, la pandémie a vraiment accentué le sentiment d'urgence des enseignants à vouloir apporter des changements significatifs en évaluation. Ensuite, le mandat principal, c'était de travailler les grilles descriptives. Donc, quand on veut laisser tomber l'évaluation chiffrée, il faut quand même avoir une base commune pour ce qui est de l'évaluation. Donc, l'ensemble des départements là, du Mont-Notre-Dame ont travaillé très fort à élaborer les grilles descriptives. 3 ans plus tard, on est vraiment fiers d'arriver à notre point culminant en évaluation, c'est-à-dire l'abolition des notes chiffrées en cours d'étape. Donc, actuellement, il y a simplement les 2 bulletins qu'exige le ministère qui ont des résultats chiffrés. Toutes les autres communications se font sous forme de cotes. Quand on a expliqué aux élèves le cadre d'évaluation, puis qu'on leur a expliqué que ça allait être évolutif, on leur a fait comprendre qu'ils avaient la chance de se reprendre pendant l'étape. Donc, au lieu d'une pondération fixe pour chaque travail, si l'élève a eu de la difficulté dans une trace en particulier, mais on peut venir la modifier pendant l'étape parce que toutes les traces viennent compter pour chacune des élèves, ce qui donne réellement une chance à chaque élève de démontrer sa compréhension ou son développement de compétences. Je vois un grand avantage au niveau du stress. Ça diminue le niveau de stress parce que la note chiffrée vient leur poser un diagnostic sur leur capacité, tandis que la cote est un peu plus flexible. Je faisais juste regarder ma note puis je me faisais une idée de comment cet examen-là s'était passé. Maintenant, je pense que les profs écrivent un peu plus de commentaires, mais c'est surtout que l'emphase est tellement mise sur les commentaires parce que c'est justement la seule manière de voir qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'on les observe plus. Puis, personnellement, je vois vraiment une différence dans ma réaction quand je reçois un examen ou le travail que je vais faire après un examen. Puis une plus grande flexibilité aussi pour l'enseignant parce qu'on a plus de temps pour poser notre jugement, donc ça laisse le temps à l'élève de se reprendre ce qu'on a difficilement avec une note chiffrée. Pour moi, on donne du sens à l'évaluation en se basant sur la rétroaction. Et c'est génial que ce soit utilisé comme outil dans un contexte d'apprentissage. Cette façon de faire-là, de s'améliorer, qu'on apprend à nos jeunes, elle peut s'appliquer après à toutes les parties de la vie. Avec des mots, il faut savoir lire dans ces mots-là, comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je fais de bien et que je peux reproduire? Mais qu'est-ce que je pourrais améliorer aussi? Et quand je vois que la cote est peut-être à un niveau plus faible, je vais lui demander, c'est quoi la rétroaction que tu as eue? Est-ce que tu l'as considéré pour le travail que tu as fait tout de suite après et tout ça? Donc, je vais pouvoir la questionner. Le plus gros avantage, c'est que nous n'entendons plus la phrase « est-ce que ça compte ?» C'est simple, la réponse des profs est toujours la même, on garde des traces.